Bonjour, je m'appelle Saint-Cloud Jérôme, plasticien. Je suis né à Perpignan, en Pyrénées-Orientales. Ensuite, mes parents ont décidé de retourner en Guadeloupe. Donc, nous sommes retournés en Guadeloupe, notamment à Trois-Rivières, où j'ai vécu une grande partie de mon enfance. Alors, mon enfance s'articulait autour des fameux roches gravées, des fameuses roches gravées avec les gravures, etc. Où c'était mes compagnons de jeu, et je pense que ce sont des éléments qui m'ont permis de développer la dimension imaginaire qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc cette âme d'enfant que j'essaie toujours de conserver à travers aussi les gravures que j'ai vues en étant enfant à Trois-Rivières. J'ai eu une rencontre très forte au collège avec Antoine Dabajote qui était mon professeur à ce moment-là, et je pense que c'est une des premières personnes qui m'a donné aussi le goût au dessin. J'avais déjà ce goût-là, mais qui m'a vraiment conforté dans l'idée qu'il fallait pousser. Ensuite, j'ai décidé de faire une filière art appliqué. Ensuite, je suis parti à Paris faire des études d'art plastique. Mais le plus important dans mon parcours, c'était vraiment de rencontrer des peintres sur place. Donc, j'ai rencontré en Ardèche, à Valence, un peintre où pendant, je crois, 6 mois, j'ai pu travailler en atelier avec lui. Et puis à Benicassim en Espagne, où j'ai aussi côtoyé un peintre pendant un laps de temps où j'ai vraiment manipulé la couleur, voir comment les peintres travaillent, etc., l'environnement, etc. Et puis après, il y a eu l'envie de retourner ici parce que aussi il y avait la dimension professionnelle où j'avais trouvé un poste en tant que formateur d'art appliqué. Et à partir de là, il a fallu aussi se servir de tout ce que j'avais appris, de toutes les rencontres que j'avais faites, et de transformer tout ça en quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc ça pose des questions, je pense, qui sont des questions communes à beaucoup d'artistes, c'est-à-dire qui je suis, où je vais, qu'est-ce que j'ai envie de dire, pourquoi je vais dire telle chose plutôt qu'une autre. Et je pense qu'après, il y a eu un moment de maturation, enfin, je pense, où il fallait répondre à ces questions-là, en tout cas, de trouver des tentatives de réponse. Voilà. Ben, quand je suis rentré en Guadeloupe, de toute façon, même avant de partir, moi j'avais ce que j'appelle mes super-héros, parce que pour moi c'était vraiment des super-héros. Je les voyais comme des artistes d'ici, c'est-à-dire tout ce qui est Chadru, Antoine Dabajote, Nankin, Victor Anissé, c'était vraiment pour moi des super-héros. Donc j'avais pas de réflexion particulière, mais j'avais des gens que j'admirais en fait. Donc c'était important pour moi. Je pense que c'est important aussi d'avoir des gens qu'on admire et des gens dont le travail fait du sens en nous. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, enfin j'aime pas trop dire arriver ici parce que j'ai toujours été en Guadeloupe, mais la transition s'est fait sans problème parce que j'avais déjà des gens, j'avais déjà des repères en fait. Donc j'ai pas eu de réflexion poussée, sauf que la réflexion que j'avais, c'était quand même moi en tant qu'individu, comment me trouver. Mais sinon, effectivement, j'ai rencontré des artistes qui m'ont marqué, notamment Chadru. Il y a beaucoup d'artistes qui ont jalonné mon parcours et qui m'ont vraiment marqué. Alors mon travail s'articule autour des gravures amérindiennes, mais c'est pas un travail de reproduction, c'est un travail de réinterprétation. Donc à travers ce travail de réinterprétation, je vais me trouver et puis je vais surtout greffer mon monde imaginaire dessus. Donc moi je suis très fasciné par tout ce qui est
accident, figure brute, ligne, geste premier. C'est ça qui me fascine en fait, c'est comme un dessin d'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, il va dessiner un personnage, il va utiliser les premiers traits, il va pas essayer de rectifier, ni il va pas avoir une réflexion, j'ai envie de bien faire ou qu'est-ce qu'on va penser de ce que je fais. Et je pense qu'à travers mon travail, c'est cette âme d'enfant que j'essaie de trouver, c'est-à-dire d'avoir une sorte de liberté, je dirais entre guillemets, où j'ai la possibilité un petit peu de dessiner un petit peu comme je veux. Et mais c'est toujours un jeu, hein. Mon travail est toujours axé autour du jeu, de la spontanéité, de l'instinctive. Il y a pas je travaille pas des croquis où je me dis je fais un croquis et ensuite je vais retravailler dessus. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'instant présent. Donc s'il y a des accidents, c'est encore bien, c'est encore mieux. Et donc voilà, ce travail-là, c'est un travail que j'ai commencé depuis en 2009. Et il y a une série qui est venue après qui s'appelle L'Esprit Nègre, que j'ai commencé depuis fin 2017 et qui continue jusqu'à présent. Voilà. Je travaille beaucoup sur des chutes de tissus que je vais laisser brutes. Alors, c'est souvent des tissus qui ont déjà une vie, donc c'est des choses que je vais récupérer et que je vais retravailler dessus. Lorsqu'il s'agit de tissus, donc c'est vrai qu'il y a un travail de récupération, il y a un travail de matière. Le papier, c'est généralement, bon, le papier, il n'y a pas trop de manipulation. Mais le tissu, j'adore le tissu dans le sens où je peux manipuler, laver, gratter, etc., etc. Et puis les matériaux que j'utilise, c'est le fusain, la peinture. Je mélange un peu de tout, hein. Je suis comme un enfant, je joue. L'important c'est de m'amuser déjà. Et vu qu'il n'y a pas de plan précis, donc l'important c'est déjà que ça soit ludique et qu'il y ait une dimension qui me ramène à ce côté enfant où je peux quand même manipuler les choses à l'envie, etc. Donc c'est vrai quand même que le fusain, ça revient quand même assez souvent parce qu'il y a un côté, j'ai l'impression que le fusain c'est vraiment quelque chose qui me ramène à la nature et qui ramène aussi ce côté que je cherche, c'est un côté direct, un côté brut, un côté instinctif. Donc du coup avec le fusain on peut pas tellement gommer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me ramène aussi à des souvenirs de grottes, de gravures rupestres, de choses comme ça, quoi. Je travaille vraiment sur des choses qui sont proches de tout ce qui est âme, esprit, c'est-à-dire comment on va essayer de fantasmer sur l'idée de l'humain, mais qui n'est plus en chair ni en... Voilà, c'est l'humain autrement ou quelque chose qui va dépasser ce que nous sommes. C'est une fascination chez moi, mais je sais pas s'il y a un message précis. Je sais qu'il y a quelque chose qui me ramène à mon patrimoine culturel, quelque chose qui me ramène à mon identité, mais c'est pas quelque chose de fermé. Enfin, j'ai pas envie que ça soit quelque chose de fermé. J'ai envie que ça soit quelque chose vraiment en termes d'émotion plus qu'en termes de message. Il y a un poème qui me hante et qui, à partir du moment où j'ai lu ce poème, ça m'a vraiment choqué dans le sens où ça a été quelque chose qui m'a porté. J'ai eu vraiment l'impression qu'on me parlait moi. C'est le poème de Bigaour Diop en fait. Et il dit que voilà, les morts, ils sont pas morts, ils sont vivants et ils sont parmi nous. Et c'est vrai que quand j'avais lu ce poème, je l'avais pas du tout trouvé triste ni angoissant, mais j'ai trouvé ça vraiment un message d'espoir. Et ça m'a ramené aussi à la civilisation amérindienne où vous avez vraiment ce rapport-là où les morts finalement ne sont pas si morts que ça et ils sont peut-être même parmi nous. Voilà. Lorsque je fais des personnages, même dans la façon de les faire, il y a quelque chose qui va dépasser la chair, qui va dépasser l'individu tel qu'on la connaît, et qui va aller vers quelque chose qu'on va appeler entité, mais quelque chose qui est vraiment volatile, donc on va assimiler à des esprits, à des âmes ou à des fantômes. Mais encore une fois, il n'y a rien de pessimiste ou de triste. C'est vraiment une autre manière de
de parler de l'homme, et peut-être aussi un fantasme. On se dit qu'est-ce qu'on sera plus tard, où on va errer plus tard, sous quelle forme on va errer, etc. C'est quelque chose que je trouve fascinant et quelque chose que je trouve plein d'espoir et surtout qui aide aussi à supporter. Moi, je trouve que la création aide à supporter le fait que nous sommes mortels, en fait. C'est parce qu'il y a la création que ça nous donne un peu du sens, ça donne du sens, ça donne de la consistance. Et c'est, enfin, j'espère, c'est ça que j'essaie de retranscrire dans mes esprits, en fait. Voilà. Ce qui m'importe, en fait, c'est d'essayer d'être au plus proche de ce que je ressens, ce qui est déjà très difficile, puisque c'est des choses quand même qui sont très pudiques, ce sont des choses qui sont très personnelles, et il y a une forme de pudeur. La dimension spirituelle, je laisse ça aux autres. Et après, j'ai pas forcément une réflexion, je mets pas forcément une réflexion sur tout ce que je fais. Je pense aussi c'est une bonne chose aussi dans un sens, parce que je préfère rester aussi sans réponse de certaines choses. Voilà. La scène artistique guadeloupéenne, moi, je trouve que vraiment il y a de bonnes choses. Je suis vraiment fier d'apporter un petit peu ma petite contribution aussi à cette scène-là. J'admire beaucoup d'artistes d'ici. Évidemment, il y a toujours des choses à améliorer au niveau politique, la politique culturelle. On n'a pas assez de lieux, c'est toujours les mêmes problèmes, il n'y a pas assez de lieux. On a des gens compétents ici qui sont pas forcément consultés pour des projets, donc il y a des choses qu'il faut vraiment mettre en place, avoir une bonne méthode pour approcher certains projets. Mais je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments, de bonnes fondations pour... maintenant, il faut avoir une bonne volonté et surtout l'envie de bien faire aussi. Voilà.